Salut les gueux, je vous montre un graphe de Marc Toiti, c'est un expert économiste pour ceux qui le connaissent. Il fait pas mal d'interventions sur TikTok et sur d'autres réseaux. Là, il nous a fait un petit graphe sympathique, c'est simplement les dépenses de fonctionnement de l'État. Il s'agit de salaire, de rémunération. Regardez les 3 dernières courbes à la fin. Qu'est-ce qu'on voit? Un bond, hein. On voit qu'on ne freine rien du tout, qu'on dépense, qu'on dépense. Il dit lui-même qu'il y a eu les dépenses de fonctionnement ont flambé de 15,4%. Depuis 3 ans. Et après, on te dit, oh, faudrait peut-être vous serrer la ceinture, il faudrait peut-être nous faire un cadeau de 7 heures par an, bien sûr, nous donner un jour férié, bien sûr. Ça, c'est juste des rémunérations. Je ne parle pas de ce qu'on donne à l'Ukraine ou ce qu'on donne à l'Europe ou au cabinet de conseil. Non, c'est juste leur salaire. Et les salaires de qui? Ça, c'est la question. Eh bien, du fonctionnement de l'État. Vous avez tout le millefeuille. Je suppose, sans dire de conneries. Vous avez donc l'Élysée, Matignon, le Conseil d'État, vous avez l'Assemblée nationale, vous avez le Sénat, vous avez le Conseil constitutionnel, et puis après vous avez Bercy, et puis tous les ministères. Oui, c'est le poste central. Oui, et voilà ce qu'ils dépensent depuis 3 ans. Oh, comme c'est extraordinaire. Je vais vous montrer la suite, vous allez être surpris. Enfin non, parce que on comprend pas où passe notre argent. Ils te disent que c'est les collectivités, ils te disent que c'est le social. Non, non, non. C'est bien eux qui nous coûtent un pognon de dingue. Je sais maintenant combien ils nous coûtent. Oui, j'ai le chiffre et je vais vous le dire tout de suite. Donc je répète, vous avez depuis les années 2000 jusqu'en 2023. Il s'agit bien de 2021, 2022 et 2023. On n'a pas encore 2024, mais ça va être pareil, voire un tout petit peu plus. Vous avez bien vu, ça ne fait que augmenter. Ouh, c'est pas possible, ces gens, ils se foutent de notre gueule. Mais réellement, mais en plus, ils se cachent même plus. Ils se cachent même plus. Regardez ce qu'ils dépensent, regardez, punaise, c'est pas possible. Et voilà. Voilà ce qu'ils nous coûtent. On se demandait combien ils nous coûtaient tous ces élus, tous ces gens, tous ces mandataires. Eh bien, vous avez le chiffre. Dépenses de fonctionnement en 2023. Là, vous avez 514,2 milliards d'euros. Et c'est quoi les dépenses de fonctionnement? Regardez, rémunération des salariés. 346,2 milliards d'euros. Un plus 15,2 milliards d'euros. Rémunération des salariés. On a tout le millefeuille. Là-dedans, vous avez aussi les 5,7 millions de fonctionnaires. Ouais. J'ai regardé combien ça nous coûtait, les 5,7 millions de fonctionnaires. C'est 136 milliards. Eh bien, tu soustrais des 346, il nous reste 210,2 milliards. C'est ce que je vous disais. En 2012, un chiffre était sorti de 186 milliards pour les 600 000 élus. Les élus, on parle des maires, on parle des conseillers territoriaux, des départementaux, etc. 200, ça a augmenté, c'est plus 186 maintenant. On est à 210,2 milliards en 2023. Regardez la consommation intermédiaire, 154,8 milliards. Et c'est quoi la consommation intermédiaire? Regardez plus haut. Ce sont les dépenses d'entretien et de fourniture. Oh, ça serait pas les fournitures de bureau? 155 milliards qui nous avaient coûté, c'est le chiffre. Précisément, c'est 154,8 milliards de fournitures de bureau qu'on a dépensé en 2023. Rappelez-moi ce qui nous manquait pour les retraites. Pour éviter de travailler 2 ans de plus. Il me semblait que c'était bien 10 milliards. 10 milliards qui nous manquaient. Eh bien, on préfère dépenser pour des fournitures de bureau alors qu'on pouvait acheter moins cher, catalogue, je sais pas quoi, là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon, bref, fourniture de bureau, 155 milliards, et les salariés, t'enlèves les fonctionnaires, les 5,7 millions de fonctionnaires, donc qui nous coûtent 136 milliards, et il nous reste 210,2 milliards. On paye qui, en fait? On paye qui? C'est qui qu'on paye? C'est le reste. C'est le reste. Je ne sais pas qui. Je ne sais pas. Mais c'est pas les fonctionnaires. Regardez comme moi. Rémunération des salariés. Je vais vous montrer. Attendez.
Regardez, ça, c'est les dépenses de l'État dédiées à la rémunération des salariés. Hein? En 2022. Qu'est-ce qu'on y voit? 136 milliards. Hein, je dis pas de conneries, hein, regardez. 2022, ça nous a coûté 136 milliards. Donc on les soustrait des 346. On est d'accord. Je vous montre qu'on est bien dans la fonction publique. Il y a bien 5,7 millions d'agents publics. C'est pas moi qui l'ai inventé. En réalité, ils sont 7 millions, mais 2 autres millions, ce sont des gens qui ne sont pas fonctionnaires, mais qui touchent de l'argent public. Bon, c'est un autre problème, ça. Là, je vous montre un autre tableau, toujours de Marc Toiti. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, des dépenses publiques en 2023. Donc, le poste de l'État et les administrations centrales, donc ils ont dépensé 600 milliards, hein, 600 milliards. Ce sont des dépenses publiques, hein. C'est pas les dépenses de fonctionnement, c'est les dépenses publiques. Alors là-dedans, je ne sais pas ce qu'il y a dans les... Voilà, et puis, parce qu'ils nous disent que c'est les collectivités qui nous coûtent cher, c'est le social. Non, bah, regardez vous-même. Vous avez par exemple les collectivités, eh bien, ils nous coûtent 315,6 milliards, les collectivités, contrairement à eux. Et eux, c'est tous les députés, les sénateurs, enfin Bercy, enfin les gros ministères, eux, ils sont à pas loin de 600 milliards, donc le double. Bon, le social, bien sûr, c'est normal. Sécurité sociale, ça coûte 737 milliards. Voilà. Donc le social, ça coûte cher. Mais regardez, il ne coûte pas plus de 100 milliards de plus, hein, le social, par rapport aux dépenses de l'État et de l'administration centrale. C'est quoi l'administration centrale? Je vais vous le dire. Hein. Donc là, vous avez les différentes administrations publiques. Donc vous avez l'État, vous avez l'ODAC, vous avez APUL, vous avez ASSO. Ça, c'est en 2011. On a dépensé à l'époque 1118 milliards en tout. En 2023, c'est 1650 milliards. Et que augmenter. Donc vous avez vu, donc l'État, c'est une administration, l'État. Hein. On parle bien des dépenses de l'État. Déjà en 2011, c'était autour de 300 milliards. On est d'accord? À peu près. L'ASSO, c'est tout ce qui est social. 520 milliards. Vous avez vu en 2023? On est à 700 milliards. Et pour l'État, c'était quoi le chiffre? Je ne me rappelle plus. Oui, c'est 600 milliards à peu près. On a doublé depuis 2011 les dépenses de l'État. Donc l'ODAC et APUL, bon, ben c'est... vous avez qu'à lire, hein, les administrations publiques locales, APUL. L'ODAC, c'est les organismes divers d'administration. De toute façon, c'est un central. On n'y comprend absolument rien.